Et salut tout le monde, c'est Broyax. Aujourd'hui on se retrouve pour le début du commencement de la poursuite de Digimon World 2000. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Ce que j'ai dit, personne ne l'a compris parce que tout simplement ceci ne voulait absolument rien dire. Ou peut-être, mais en tout cas moi-même je ne l'ai pas compris. Donc il ne faut pas chercher à comprendre, donc ne cherchez pas, voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis de bonne humeur. Je pense que ça s'entend ma voix. Si ça s'entend pas, bah tant pis, hein, ça s'entend pas, puis c'est tout. Donc dans le dernier épisode, je vous avais dit que je vous montrerai la pêche en fin de vidéo, parce que voilà, on a recruté Penguamon et tout ça, tout ça. Donc du coup, il nous a dit, ouais, voilà, avec un poisson, tu peux m'affronter. Et bah, on a des poissons en pêchant, bien sûr. Putain, je sais plus comment on le fait, ok. Je me rappelais plus des contrôles pour acheter, je me suis dit, oulala. Donc voilà, ouais, avec un poisson tu peux m'affronter, sauf que les poissons on ne peut les obtenir voilà, qu'en pêchant, hein, ou en les achetant, mais il me semble qu'on ne peut pas en acheter, ce qui est fort dommage ma foi. Donc voilà, donc là je viens d'acheter des gigots, je crois que j'en ai pris 60. Donc tout simplement parce que pour pêcher il faut des appâts, hein, c'est comme dans la vraie réalité que tu vis actuellement. Eh bien, il faut des appâts pour pêcher, que ce soit des vers, le bras de ta mère, ou la queue de ton chien, peu importe, et je vais au mauvais endroit. Donc voilà, il faut bien des appâts pour appâter donc les poissons. Et donc j'en ai pris quelques-uns. Pourquoi j'ai pris des gigots Parce que ça coûte pas cher, et que voilà, ça coûte pas cher. Donc là, ça nous explique un peu les règles du pêchage, pardon. Enfin les règles, plutôt comment on peut pêcher, et le mode d'emploi. Donc voilà, bien sûr aussi également j'ai pris des gigots basiques, sauf que voilà, ce sont pas les meilleurs appâts, et donc forcément on va pas pouvoir pêcher grand chose. Donc voilà, on peut voir qu'il y a plusieurs petites ombres, telles des têtards dans une mare, sauf que ce ne sont pas des têtards, et bien ce sont des poissons. Donc voilà, donc là j'ai un appât faible, donc forcément je pêcherai des poissons faibles. Et donc plus l'appât est cher, goûtu, n'est-ce pas? Et bien plus nous pourrons attraper de poissons de plus grande qualité. Donc là, voilà, j'ai jeté mon appât dans un troupeau, pardon, donc de poissons. Voilà, on peut voir qu'il vient de pêcher. Donc quand la ligne, je sais plus c'est quoi qui s'avère au bout là, le flotteur, on va dire. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc quand le flotteur coule, eh bien on appuie sur croix. Voilà, moi c'est la flèche du bas, mais ça on va pas le dire. Pour pouvoir commencer à le pêcher. Donc là, on voit une jauge qui apparaît là, elle est blanche. Donc quand elle est vide, donc le poisson il réussit à s'en aller. Je vais vous faire une démonstration, hein. Et quand elle est pleine, donc c'est qu'on tire trop fort et que la ligne elle se casse. Donc voilà. Donc voilà, faut habilement spammer croix pour ramener le poisson. Si on tire trop fort, voilà, donc comme je l'ai dit, la ligne se casse, et quand là je touche plus à rien, donc le poisson s'en va, et pouf, voilà, il s'en va. Donc dans ces deux conditions, donc l'appât est perdu, et il faut recommencer. Et j'ai utilisé mon digichampier, je ne veux pas. Hop, un gigot. Donc la pêche, à quoi ça sert à part donner de la bouffe à Penguamon? Pas vraiment à grand chose. Donc là actuellement voilà, je vais venir sur le sujet des récompenses de la pêche, on va dire, un petit peu plus tard. Donc là actuellement j'ai une canne à pêche faible, donc il y a 2 cannes à pêche dans le jeu. Donc là j'ai la pire, on va dire. Donc celle-ci, voilà, on l'avait obtenue la décharge. Et donc elle n'a pas une portée pas une portée grande, voilà. Là je suis quasiment à la portée maximum de la ligne. Donc forcément c'est pas très sympathique. Et plus loin, je vais essayer de vous les montrer un petit coup. Hop. Bien que je ne pourrais pas les atteindre. Hop. Ouais, vas-y, on va utiliser le digichampi, ça ne change pas. Hop. Voilà, on peut voir en bas de l'écran qu'il peut déjà y avoir des poissons de plus grande envergure. Donc voilà, pour dire que on n'a pas la meilleure canne à pêche. Voilà, j'ai pêché un digi en choix de 54 cm. Voilà, bref. Donc avec
Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut pêcher? Parce que je pars sur plusieurs sujets. Donc qu'est-ce qu'on peut pêcher? Donc avec ma canne à pêche actuelle, on peut pêcher pardon, donc des petits poissons, comme je dois l'avoir dit 36 milliards de fois. Donc des digi-anchois comme j'en ai déjà obtenu. Des digi-brochets, et je crois que c'est approximativement tout. Ensuite, avec la canne à pêche supérieure, on va dire, on peut pêcher des poissons voilà, de bien meilleure qualité. Là, je me suis un peu trop pressé. Hop là, reviens. Là, normalement, je devrais être capable de l'obtenir. Viens, bâtard. Ouais. Voilà. Donc avec la canne à pêche supérieure, nous, on peut obtenir donc des poissons, on va dire spéciaux entre guillemets, parce que ces poissons, nous, lorsqu'on les fera manger à nos Digimon, oui, parce que les poissons peuvent aussi servir de nourriture. Donc ces poissons conféreront différents effets donc à notre Digimon. Il y en a qui pourront lui offrir, je pense par exemple, je crois que ça va être au Digi-Pois-Chat, donc le poisson-chat Digimon. Lol. Ils ont vraiment trouvé des noms à la con en fait. Voilà, donc le Digi-Pois-Chat il me semble, ou c'est peut-être un autre, qui augmente la durée de vie de notre Digimon de 6 heures. Donc voilà, il y a des différents poissons comme ça qui sont très pratiques. Et enfin, le top du top, on va dire, c'est donc avec cette la grosse canne à pêche, nous pouvons pêcher un Digimon. Oui, on pêche des Digimon. Donc ce sera Sidramon, je crois, il me semble, hein, je suis tout à fait sûr du nom. Mais voilà, donc on pêchera et on le fera bien plus tard dans le jeu. Hein. Et il pourra exaucer, il me semble, 3 de nos vœux. Enfin, non, on a 3 possibilités de vœux et il nous en offrira un. Et donc voilà, ce Digimon, donc Sidramon, nous emmènera dans un endroit très pratique. Voilà. Voilà principalement à quoi sert la pêche. Mine de rien, ça fait beaucoup de blabla pour pas dire grand chose au final. Hein. Bref, donc voilà, là je suis en train de pêcher, j'ai pêché 3 poissons, et ils veulent pas se nourrir de... Mes gigots leur plaisent pas. Donc également, lorsque l'appât que l'on propose aux poissons leur plaît, voilà, il y a un petit cœur rose au-dessus de leur tête qui s'affiche. Donc ça veut dire que il y a la possibilité de les pêcher. Viens là. Ouais. Voilà. Et lorsque notre appât ne leur plaît pas du tout, eh bien il y a une croix rouge, tout simplement, qui s'affiche au-dessus de leur tête. Donc là j'essaie de pêcher un Digi-brochet. Voilà. C'est la version évoluée, voilà. Un Digi-brochet que l'on peut obtenir très facilement en prenant un Digi-anchois au bout de notre canne à pêche. Donc voilà, donc proportionnellement au rendement de nourriture, on va dire, le Digi-anchois correspond à un gigot. Voilà, ça remplit 1 sur 3. Le Digi-brochet, ça remplit 2 sur 3. Et le Digi... le Digi... Ok, frappe ça crash, ce n'est pas grave. Donc comme je le disais, et le Giga-Gigot, donc remplit rassasie notre Digimon de 3 sur 3. Pourquoi est-ce que je considère que le Giga-Gigot a une puissance de 3 de 3 sur 3, donc parce que c'est l'ingrédient, enfin la source de nourriture que je connais en tout cas, qui rassasie donc le plus notre Digimon. Bon après il me semble qu'il y a quelques items qui ont pour effet spécial de rassasier à fond notre Digimon, ça il me semble, hein. Je dis peut-être des grosses conneries, c'est possible. Donc voilà, puisque c'est l'item qui rassasie le plus notre Digimon, eh bien je considère d'une certaine manière que c'est le plus puissant, donc c'est 3 sur 3. Et donc là pour moi je suis un petit peu embêté parce qu'il y a 2 champis... Ouais non c'est pas grave. Ce n'est pas grave, laissons ces champis là où ils sont très bien. Donc voilà, là j'ai 4 poissons ma foi. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas quoi en faire. C'est ça un problème. Soit je les mange, soit je vais les donner à Penguamon pour faire une partie donc.
Ouais, vous me direz, ça pourra me donner des items potentiellement sympathiques. Donc pourquoi s'en priver? Ouais, par contre, du coup, j'ai mis sur pause mon timer avec le crash. Donc là, ça me dit qu'on en est à 4 minutes de vidéo à peu près. Je pense qu'on en est bien plus. 4... Allez, on va ajouter... Ouais, 3 minutes. On va dire qu'on en est à 7 minutes. Lors du montage, je vais me rendre... What? Ah oui, bien sûr. Tac. Du coup, avec le crash, j'ai dû faire une manips. Du coup, les bugs d'affichage sont de retour parmi nous. Pour vous jouer un mauvais tour. Alors, tac. Je vais juste faire ça. Tac. Voilà, ça ira mieux. Hop, hop. Donc, nous allons commencer la partie sans plus tarder. Espérons que ça se passe mieux que la prochaine fois. Bien que la dernière fois, pardon. Bien que ce fut pas catastrophique. Alors, je suis sûr, j'ai tiré trop fort. Ah non, ça va. Donc, une partie de curling, n'est-ce pas, qui s'annonce plutôt bien parce qu'on commencera avec 2 points. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va jouer? Il va encore mettre son truc à clou, là il va me foutre bien au milieu pour me faire chier. Voilà, qu'est-ce que je disais? Oh putain! J'aime pas ça. Donc voilà, nous pouvons constater que c'est un coup de pute, ma foi, hein, n'est-ce pas? Ça, nous ne nous cacherons pas. Oh mais tu t'es pris pour qui? Tu ne me connais pas. Oh putain. Ah là 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 là. Très bon début de partie, ma foi. Oh mais ce coup de génie! Ah, c'est bon ça. Au début j'ai eu peur que voilà son palais que j'ai poussé il soit dans le cercle jaune. Ok. Bleu pardon, excusez-moi. Mais non ça va donc je suis plutôt rassuré. Alors. J'ai envie de tenter un truc. Et je vais tenter ce truc. En fait là je prévois de pousser donc son galet. Donc son palais là sur le cercle rouge et moi de rester dans le bleu. Mais je doute que j'y arrive. Et je crois que j'ai tiré beaucoup trop fort. Et j'étais mal calé. Eh, au moins j'ai poussé son galet. Palais, je sais pas. Ah, je suis un peu dans la merde là quand même. Ah oui, en fait si, son palais il est bien dans le cercle bleu. Sinon pourquoi il aurait 3 points? Oh! Technique de génie? Peut-être? Oh là là! Oh là là! Alors ça par contre... Oh putain! Parce que je lui ai mis! Ah, je suis choqué. Oh mais non, fais pas ça, t'es méchant. Ah oui, il reprend l'avantage. Très bien. Que faire, que faire? Faudrait que je lui pousse son palais là. Sauf que là, si admettons que je l'envoie au maximum. Non, si je l'envoie entre les deux, là que je fais ricochet, je pense que ce serait mieux quand même. On va essayer. Je vous garantis pas ma victoire. Alors, est-ce que ça passe ou ça casse? Ça a l'air de passer... Oh non! Là, il va m'en dégager un, je suis mort. What? Pourquoi il l'envoie... Heureusement quoi. Ah non, je crois qu'on est en égalité. Si on est en égalité, je crois que c'est lui qui gagne. Ah putain! Bâtard! Ok, donc comme je le pensais, ouais, lorsqu'on est ex aequo, c'est lui qui remporte la victoire. Et ce n'est pas grave. Donc aussi, je dis un truc peut-être, mais je suis absolument pas sûr. C'est lorsque l'on est... lorsque nous, on fait 10 points, donc, il me semble qu'on obtient pardon, un prix spécial.
mais ça demande vérification. Je n'en suis pas sûr. Alors, alors il a un truc à clous, moi aussi j'en ai un. Est-ce que j'essaie de foutre le mien au milieu d'abord? Je ne sais pas. Je sais pas vraiment en fait la puissance qu'il faudrait mettre pour que je puisse y parvenir. Alors on va dire à peu près la moitié. Et c'était trop fort! Ah quoique. Ouais, trop fort quand même. Bon, au moins je suis dans le bleu. C'est pas trop dégueu. Mais j'aurais pu faire mieux quand même. Donc là voilà, il va lui mettre le sien parfaitement. Bien que je crois que j'ai tiré qu'un cran au-dessus de lui, hein, au niveau de la puissance. Bref. Donc là on va essayer... Ouais, de toute manière, la zone au milieu est inaccessible. Hop là. Donc là je devrais être bon. J'espère la gagner celle-ci, ce serait un petit peu mieux. Tout de même. Donc voilà, on a 3 points, il en a 2. On a joué un coup d'avance sur lui. Je préfère jouer quand même que ce soit nous qui jouions le dernier galet. Parce que... ça va, calme-toi mec. T'inquiète pas, j'ai pu t'agresser. Donc voilà, parce que je préfère que soyons nous qui jouions en dernier donc. Parce que si jamais on a une situation critique où voilà par exemple on est ex-aequo et lui il a l'avantage sauf qu'on a la possibilité de dégager un de ses palais, eh bien oh je crois que j'ai mal joué là. Ah ça va. Donc voilà, si on a la possibilité de dégager l'un de ses palais et que nous on est le dernier à jouer hein, tout simplement, eh bien on peut dégager son palais et comme ça repasser en tête. Alors que si c'est lui qui joue en dernier, eh bien il a la possibilité de dégager l'un de nos palais, et donc là on se fait baiser mais comme jamais quoi. Donc là si je tire entre les deux à pleine puissance, qu'est-ce qui se produit? Celui d'en haut à droite il pourrait éventuellement aller au milieu. Ah je le sens pas là. Allez, on est là pour s'amuser. Moi j'aime bien tirer les petits à pleine puissance, ça vole bien. Et... What? Non. J'ai fait glitcher le jeu. Oh putain. Bon, il y a un de ces palais qui est allé à gauche là dans le mur. On n'a rien vu ma foi. Oh putain. Ah non. Ah mon dieu. Bon, sinon à part ça, il nous met la bite. Est-ce seulement rattrapable? Il est quand même plus... Ouais, c'était quoi ce tir de bite? Ouais, il est tout de même plus aisé donc de le battre lorsqu'on était au Pays des Glaces tout de même, hein. Il était un petit peu moins puissant. Ou alors c'est nous qui jouons extrêmement mal, hein, je ne sais pas. Peut-être un peu les deux. Bref, ma foi, je suis allé pêcher, c'est pour jouer contre lui, donc j'ai pêché 3 poissons, même 4. Il nous en reste 2, donc c'est pour jouer. Si vous en avez marre du curling, et bah tant pis. Tac... Mais j'aimerais bien gagner quand même, parce que je me rappelle absolument plus ce qu'il nous offre. Donc voilà, tant que à faire. Hop là. Je vais m'hydrater un petit coup, parce que c'est pas que j'ai soif un peu quand même. Voilà. Ça va un petit peu mieux. Oh putain, mais c'est quoi ces galets de merde? On dirait les doigts d'une main. Non, bref, on va rien dire. Donc bref, il y a la famille de 4, il y a la... Putain. Oh. Voilà, lui au moins il en a des moyens. Il en a qu'un gros, mais même. Okay. Ah, non. Ah, je peux pas revenir en arrière, par contre, je peux pas changer de... Ah, ok, une fois qu'on choisit le galet, c'est tout, on se fait baiser. Très bien. Alors, j'espère l'avoir bien mis. Un petit peu trop court. Ah, quoique. Mais vas-y, je suis dessus, là. Non, en fait, ok, je sais pourquoi je perds, parce qu'il y a du favoritisme. Le petit pingouin, là, eh ben, il est favorisé. Bon, bien évidemment, il a pris celui avec les pieds. Au moins, il marquera pas 2 points. Oh oui, je t'aime. Merci.
Ah, donc voilà, au moins là, normalement, si on continue dans cet ordre aussi... What? What? Non, 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 non. Non. Ah, merci. Donc si on continue dans cet ordre-là, je jouerai le dernier palais, donc, et bah ce serait très avantageux pour moi. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit il y a approximativement 3 minutes, j'aime bien jouer le dernier palais. Donc là j'ai essayé de lui mettre sur bad. J'étais un petit peu trop violent. Et moi je suis pas tombé sur good, donc je suis un petit peu déçu quand même. C'est la déception, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, hein, je suis toujours en tête, du moins pour le moment. Là. Oh, je vais lui dégager ça violemment. Ouais, je sais comment je vais tirer. Hop là. On va en prendre un petit. On va viser par là. Oh là, j'ai l'air d'être pas trop mal. Ah, on va tester. J'ai pas tiré à fond, mais presque. Ouais. Alors, si je ne m'abuse, mes deux sont sur le good. Et il y en a qu'un des deux qui est sur le good. C'est déjà mieux que rien. Il a un point, j'en suis à 4. Ma foi, c'est bien. Par contre, je sais pas c'est lequel qui est sur le good. J'en ai mis absolument aucune idée. Bah j'ai essayé de les pousser, tiens, pour avoir les deux dedans. Ou alors j'ai écarté là. Ouais, si je tire fort, j'écarterai le sien. Et le mien, je le ferai peut-être ricocher contre le mur. Qui pourrait donc revenir dans la zone. Je ne sais pas, on va essayer. Ah d'accord, c'est pas du tout comme ça que c'était supposé se passer. Très bien. Oh merde, c'est pas moi qui tirais le dernier. Ah c'est pas cool ça. On va pousser tout ça. Là je serre un peu les fesses pour tout vous dire. Ah putain je lui donne un. Bon, je lui en retire deux mais je lui en donne un. On est à deux chacun. Je suis pas le dernier à jouer. S'il tire dans le tas et qu'il me retire tout, bah, je suis un peu déçu. Et c'est bon. Ouais ça va quand même, il est un peu con des fois. Et voilà, on finit à 6, lui à 2. Ça va. C'est une victoire on ne peut plus écrasante, je trouve. Alors, que m'as-tu donné? Une medium MP. Ouais, ça va. Pour un poisson, c'est pas trop mal, vu qu'il nous a donné une rame de PM. Et mon frappe s'y continue à cracher, ce n'est pas grave. Voilà, comme je le disais, il nous a donné une rame de PM moyenne, et il nous reste un poisson, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, bah, on va refaire la dernière partie, puis... Oh putain, du coup, ouais... Donc du coup, bah voilà, je vais finir l'épisode après ça, voilà, ce sera pas un épisode très productif, hein. Mais bon, c'est pas grave aussi, bah en même temps, voilà, je vais pas pouvoir faire... Encore. Je vais pas pouvoir faire grand chose de mieux parce que... Ah, c'est bien. Parce que notre Digimon ne va pas tarder à mourir, je pense. Il lui reste au maximum... pas beaucoup de temps. On sent les arguments que j'ai, hein. Ah, vous les sentez? Vous aussi Non mais c'est bon, vous êtes pas obligé de le dire, hein, voilà. Bref. Donc voilà, donc Andromon ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. C'est un peu dur de dire ça, hein, ceci me pèse fortement sur le cœur. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai réglé un petit peu le bug de dialogue. Ah non mais t'es pas sérieux, putain. Ça m'énerve. Si toi aussi tu es contre la discrimination que je subis par rapport à Penguinmon, mets un pouce vert. Moi, réclamer des pouces verts? Non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Bref. Je la sens mal cette partie, je sais pas pourquoi. Et je sais pas vous, mais moi je la... Non. Voilà, ceci était un tir beaucoup trop fort. Donc oui, Andromon ne va pas tarder à mourir. J'ai peut-être une petite idée de quel Digimon je vise par la suite. Mais j'en suis pas encore sûr, donc je vous garde la surprise, on va dire, même si c'est pas réellement une surprise. Pour plus tard et quand j'aurai réellement décidé de ce que je voudrais. Parce qu'actuellement, je n'en sais pas. Je n'en sais pas, ouais. Je ne sais pas quoi faire. Idéalement, faudrait que je l'envoie sur Bad. Mais ce serait un petit peu compliqué si je cherche un ricochet là.
Ouais, donc là, je vais pas chercher à le pousser avec le galet que j'ai actuellement. On va attendre un petit, comme ça je le tirerai bien fort, et on verra ce qui se poussera. Bref. Voilà. Mais putain, non, je joue mal, je suis mauvais, on va perdre. Tiens, je vais faire une sauvegarde rapide au cas où mon frappe crash, mais là que ce soit mon PC qui crash, hein, ce serait un petit peu dommage quand même. Cracher sur émulateur, c'est un peu la honte, quand même. Oh non, t'es au courant que là tu t'es en train de me faire chier quand même. Ce gros bâtard. Est-ce que là ça passe, là ça passe. J'espère que je vais pas me prendre son palais qu'il a foutu devant moi parce que sinon je vais... Donc comme j'allais le dire, sinon je pète un plomb. Et donc là je garde mon self-control hein, parce que voilà je suis un mammifère doté de sang-froid. Voilà. Sang-froid mais bien que mon sang soit chaud hein, mais sang-froid la caractéristique psychologique, le sang-froid, voilà. Mais bien que ça me foute un petit peu le seum. Bon voilà, je suis relativement content tout de même. Parce que voilà, ça m'est... Donc j'ai tout de même réussi à mettre mon palais sur le +2 et le sien, bah voilà, j'ai foiré totalement le mien. Mais ce n'est pas très grave, donc là je suis le dernier à jouer. Et on va faire la chose la plus virile de tous les temps. Chose la plus virile de tous les temps en fait, voilà, je sais, vous n'en revenez pas à vos yeux, moi non plus, c'est... Mon exploit me surprend moi-même, voilà, je suis un peu chamboulé, je suis choqué par le fait que je viens de faire. Une telle virilité en moi, je ne pensais pas qu'il en existait une telle. Voilà, bref. Et donc un méga gigot, mais pourquoi mon bug de dialogue n'est pas réglé? Je dois avoir mal réglé donc mes paramètres. Donc voilà, on a fait du 2 pour 2, voilà, on a gagné 2 parties, on en a perdu 2. C'est pas trop grave. Donc voilà, j'allais aussi, hop là, ça fait quelques épisodes, je crois que ça fait un ou deux, pas plus, que j'ai quelques items dans mon inventaire. Il faudrait que j'aille poser, mais d'ailleurs faut pas que j'aille les poser, faut que j'aille les vendre. Donc en attendant, j'allais récupérer ma ration de gigot. Hop, en attendant, en même temps, voilà, je suis en train de... Hop là... Ah, j'ai déjà récupéré mes gigots. Ah, je suis déçu. Voilà, je règle un petit peu... Hop là. Normalement, j'ai réglé les problèmes de dialogue. Donc on voit que j'ai 8875 bits. Et donc je vais aller voir ici, profiter des services de Trimogimon. Non, ne m'explique pas, pardon. Je sais comment ça fonctionne. Donc je sais pas si je voulais encore expliquer, il me semble que oui. Donc c'est un chercheur de trésors. Il propose deux formules. Une à 1000 pour 3 jours et une à 5000 pour... une à 5000 pour 10 jours, je crois. Attends, tac. Donc 10 jours, 5000 bits, et 3 jours, 1000 bits. Donc on va pas lui demander 10 jours, parce que 10 jours ça fait beaucoup trop long. On va lui demander 3 jours. Voilà, parce que... Hop là, donc en jour Digimon, voilà, bien sûr. Donc on est le 17, donc on reviendra le 20. Donc voilà, donc j'allais aller à la consigne et vendre certains de mes items. À la consigne, je pense que j'allais poser tous mes gigots parce que ça prend un slot dans l'inventaire pour rien, tout simplement. Et que voilà, ce ne sont pas forcément des items que je me sers, et voilà quoi. La consigne c'est fait pour poser des items. Donc, toi je vais te vendre... Oh non mais en fait j'ai rien à poser, je suis con. LOL, hashtag YOLO, hashtag je suis con, LOL. Donc je vais aller vendre à mes gigots, j'aurais dû les poser, je suis con. Bon bah du coup je vais aller les vendre, hein, parce que j'ai pas envie de faire des allers-retours pour rien. Donc voilà, donc on va vendre, je sais plus comment on a obtenu le super disque d'offensité. Donc le disque rouge, ah si, on l'a pas obtenu dans la forteresse de l'ogre. Non là je suis dans la catégorie hashtag, je me suis dit, ouais depuis quand j'ai autant d'items que ça dans mon inventaire. Donc ça, il me semble qu'on l'a obtenu dans la forteresse de l'ogre. Donc bref voilà. Ça se vend 2000, c'est un petit peu pété. Tac, on va tous les vendre. Non. Je sais qu'il y a une option vendre max.
Nope. Nope. Ah, je trouve plus. Il y a une commande de touche. Vendre. Ah bah, je les ai tous vendus. Voilà. Voilà qui est... Ah non, pas du tout. Le mec qui a trop d'espoir. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, donc c'est B plus O. Pour vendre par 10. Il me semble aussi qu'il y a un truc du même genre, vendre tout, sauf que je le trouve pas. Donc Punimon, il me semble que tu nous dis un truc. Est-ce que t'as des problèmes parce que t'as trop d'équipement? Il y a un endroit où tu peux trouver un porte-clés qui connecte ton sac à une autre dimension. Tu augmentes le nombre d'objets que tu peux soutenir. What? Even if you've been... Ouais, il me semble que c'est va surveiller aux endroits où tu es déjà allé. Donc effectivement, il existe un item qui s'appelle le porte-clés dimensionnel qui augmente la place de notre inventaire. Il me semble que le premier, on le trouve dans la forteresse de l'ogre, que j'irai vous montrer donc dans le prochain épisode. En attendant, là, je vais prendre une carte, voilà, une carte parce que c'est cool. Hop, on spam, une carte anti-Rimon, Végimon, Numemon, Tantomon. Pour l'instant, rien d'intéressant. Ah, une Frigimon, c'est pas trop mal. Maya, j'ai pas vu c'est quoi. Et on s'arrête là. Une tête dernière fois là. On va regarder ce qu'on a eu et je vous laisserai là. Ah, Devimon quand même, je pensais pas que tu étais aussi haut. Donc voilà. Donc plus la carte elle est haute dans le tableau, meilleure elle est. Voilà, c'est... Oh, t'es joli. Bref, allez, donc c'était tout pour cet épisode de numéro 13, non 12. Voilà, donc l'épisode numéro 12 de Digimon World. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à mettre un pouce rouge si ça vous a pas du tout plu. Hein. Voilà, vous avez tout à fait le droit, je ne peux pas vous en empêcher. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et suivre la suite de mon let's play. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace!